quels sont les conseils que vous pouvez donner à quelqu'un qui doit prendre la route, qui doit voyager? Oui, le premier conseil, il faut d'abord s'assurer qu'on est dans un état lucide. Ouais. État lucide, c'est-à-dire? Qu'on n'a pas bu, qu'on n'a pas sommeil, qu'on est capable que ton état de santé te donne droit à faire tout ce parcours aller-retour sans incident. D'accord, ok. Savoir qu'on est dans un état lucide, il faut déjà savoir si on n'a pas une maladie qui empêche aux voyageurs d'effectuer son voyage, telle que l'épilepsie, telle que dirais-je encore, il y a plusieurs maladies qui empêchent à quelqu'un, à un homme de conduire. D'accord, ouais, je doit comprends. avoir fait une visite de santé. Une visite médicale, un contrôle. Un contrôle médical. D'accord, oui, ça c'est important. Et c'est vrai que ça, on n'y pense même pas, on n'y pense jamais ça, quand on voyage. Ok. La deuxième des choses, il faut souffler sur la cotex si on est un buveur. S'assurer qu'on n'est pas dans un état alcoolique. Oui, parce que j'ai entendu des gens qui disent c'est quand je bois 2-3 bières que je... Non, c'est faux. C'est faux. Il faut s'assurer qu'on s'est assez reposé et qu'on n'a pas sommeil. C'est important ça. C'est très important. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, un bus qui a fait un accident parce que le chauffeur il somnolait, il piquait du nez. Le conducteur doit contrôler. Ce que le conducteur doit contrôler, après que le véhicule soit passé à une visite technique qui n'a rien à voir avec ce que le conducteur doit contrôler. Le conducteur doit s'assurer que son véhicule a les capacités d'effectuer le voyage qu'il entreprend. Il doit contrôler la visibilité, le pare-brise s'il n'est pas défectueux, les différents éclairages, feu de route, éclairage de la plaque d'immatriculation, feu stop, feu de recul. Il doit s'assurer que ces niveaux sont au point. C'est-à-dire? Huile moteur. D'accord, le moteur. Huile de boîte de vitesse si c'est une boîte automatique. Huile de frein. Huile d'embrayage. D'accord. Il doit s'assurer que son bocal d'eau de lave-glace est savonné, qu'il y a du liquide de lave-glace. Des choses qui doivent empêcher sa visibilité. Sa visibilité. D'accord. Il doit contrôler l'équipement du véhicule. Je veux dire, la trousse du véhicule, donc quelques clés. Si jamais il tombe en panne sur le chemin et qu'il trouve un mécanicien. Parce que malgré tout ça, ça peut arriver. Il peut tomber en panne. Arriver. D'accord. Ou lui-même, si une cause de batterie, par exemple, saute, il peut lui-même fixer sa cause de batterie. D'accord. Il doit contrôler s'il a une trousse. Il doit contrôler s'il a un clic, une manivelle, une clé de roue. D'accord. Il doit s'assurer qu'il a sa corde de remorquage parce qu'il peut tomber en panne et manquer avec quoi remorquer. Ça, ce sont des choses qu'on n'y pense pas vraiment quand on voyage. Hein. Oui, donc c'est très important. C'est vrai. D'accord. Il doit contrôler que sa roue de secours est en parfait état et que c'est accessible. Sa roue de secours soit accessible. Soit accessible. D'accord. Et en bon état parce qu'elle peut être crevée. Entre-temps, elle peut être dégonflée. Le conducteur doit s'assurer qu'il a une boîte médicale, ce qu'on appelle boîte médicale avec les premiers soins en cas d'accident. Même pas en cas d'accident. Oui. On peut attraper un palu en route. Tout est possible. Et avaler quelques petits comprimés pour... Chers compatriotes, je reviens.